Donne-moi la force pour prier, Seigneur. Donne-moi ton cœur pour prier, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, je veux te prier dans la nuit, pendant le jour, jusqu'à ce que tu m'exauces, Papa. Oui, je vais prier, Papa. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, frères et sœurs, nous allons prier jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Alors nous sommes rassemblés ce soir pour prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour cette journée que nous avons passée dans ta présence, cette journée de paix, cette journée de tranquillité. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te rends de multiples actions de grâce. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour tes merveilles. Je bénis ton Saint-Nom pour ta main que tu as posée sur chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu es le puissant guerrier. Tu as encore posé ta main sur tous les malades, sur tous ceux qui sont sur les lits des hôpitaux. Seigneur, toi-même, tu t'es chargé de guérir chacun d'entre nous. Seigneur, nous pouvons nous sentir légers, nous pouvons nous sentir en forme. Seigneur, parce que nous savons que c'est ta main qui est passée là et non celle des hommes. Seigneur, nous te bénissons pour le don de la vie. Nous te bénissons pour ces forces que tu as encore refait, Seigneur, en chacun d'entre nous. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te rendre grâce, Papa? Comment ne pas être en joie d'être dans ta présence? Quand nous savons que tu interviens pour nous lorsque nous t'appelons, lorsque nous sommes dans une situation difficile, Papa, toi tu viens à notre rencontre et tu refais nos forces. Seigneur, ce soir, je te bénis, Papa. Je te rends grâce, Papa. Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'acclame. Seigneur, je veux unir encore ma voix à celle des anges ce soir pour bénir ton Saint-Nom, pour t'acclamer, pour te louer, Seigneur. Oui, frères et sœurs, à ce deuxième jour de notre rencontre, laissez-moi vous dire que le Seigneur nous a encore parlé ce soir, cette nuit. Le Seigneur nous a parlé. Et le Seigneur nous invite à nous revêtir de l'armure. De l'armure. Le Seigneur nous invite à vraiment nous armer pour remporter la victoire dans la guerre spirituelle. Il nous dit quelque part dans sa parole que nous ne luttons pas contre des personnes, mais nous luttons contre des forces spirituelles. Voilà pourquoi le Seigneur va encore nous revêtir ce soir de l'armure, de son armure, pour faire face à ces principautés. Le Seigneur nous invite ce soir, bien-aimés, à nous revêtir de toutes les armes
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits que nous ne voyons pas, les esprits invisibles. Nous luttons contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Nous luttons contre les esprits méchants. Alors le Seigneur, ce soir, il veut te revêtir de son armure. Alors je te prie de te disposer, que le Saint-Esprit te rejoigne, que le Saint-Esprit te donne les prédispositions pour revêtir l'armure de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons en ces lieux. Viens envahir ces lieux. Viens nous remplir de ta présence. Hier encore, le Seigneur nous enseignait, nous invitait à nous rapprocher de lui. Mais ce soir, il nous veut nous revêtir. C'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce. Lorsqu'on arrive chez le Père ne peut que nous revêtir, ne peut que nous donner les armes nécessaires pour ne plus retomber dans les ruses des ténèbres. Alors ce soir, bien-aimés, avec la force de l'Esprit Saint, nous allons méditer sur le texte d'Éphésiens. Éphésiens 6, à partir du verset 12 au verset 17. Je vais lire la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 12 à 17. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement du combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous donnes encore ce soir. Nous avons cherché ton chemin. Nous nous sommes rapprochés de toi après avoir passé du temps dans les choses de ce monde. Tu nous as ramenés à toi et par ton plus grand amour, Seigneur, ce soir, tu veux nous revêtir de toutes les armes nécessaires afin que nous puissions désormais résister au mauvais. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Oui, frères et sœurs, ce passage est tellement simple. Il nous rappelle que nous sommes engagés dans un combat spirituel et que nous devons nous équiper des armes de Dieu pour résister aux attaques de l'ennemi. Frères et sœurs, cette parole nous a été donnée, ce n'est pas en vain. Cette nuit, la nuit, lorsque nous étions en train de dormir, nous nous sommes retrouvés, ma fille et moi, dans un endroit où nous avons rencontré
un esprit, un petit garçon. Et là, lorsqu'on a voulu prier, nous avons eu une intervention d'une dame. Et je crois bien que cette dame n'est autre que la bienheureuse Vierge Marie, notre mère, qui est là, qui nous regarde à travers ses prières. Elle qui est toujours dans la prière, dans l'intercession. Et cette dame s'est rapprochée de nous pour nous demander de nous tenir par la main si nous voulons vaincre cet esprit. Et un deuxième esprit s'est approché alors qu'il s'attaquait à une maman. Là encore, nous avons voulu prier seuls, mais la dame s'est rapprochée de nouveau. Elle nous a rapproché les mains, nous a demandé de nous tenir par la main pour pouvoir vaincre cet esprit et de faire intervenir la milice céleste. Parce que lorsque nous avons invoqué, nous avons dit Jésus, l'esprit n'est pas parti. Nous avons appelé la bienheureuse Vierge Marie. Là encore, l'esprit est parti. Et après, un troisième esprit qui était plus tenace s'est approché. Et là, cette dame, belle dame, s'est encore approchée pour dire non, ne vous limitez pas seulement à Jésus et Marie. Appelez aussi Saint Michel Archange et tous les autres saints. Alors, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous équipe de son armure céleste ici. Le Seigneur nous donne l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Hier, je nous disais de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Grâce à la parole de Dieu, nous résistons à l'ennemi. Grâce à la parole de Dieu, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur continue de nous donner ses armes pour lutter contre les principautés et que la milice céleste, tous les anges et tous les saints, les archanges, nous aident à combattre ces esprits qui s'élèvent. Et nous savons que les armes de Dieu qui nous appellent à faire face incluent la vérité. Nous devons désormais marcher dans la vérité. Nous devons désormais pratiquer la justice. Nous devons désormais chausser aux pieds la paix. Nous devons désormais avoir pour bouclier la foi. Nous devons désormais avoir pour casque le salut et la parole de Dieu qui est l'épée, et le tout soutenu par la prière. La prière, chaque jour nous devons prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette victoire que tu nous donnes d'avance, parce que tout ce que tu révèles, tu le condamnes, Papa. Nous faisons face à ce conflit spirituel. Notre véritable ennemi n'est pas humain, mais spirituel. Ces forces démoniaques qui sont nos adversaires, ces autorités spirituelles qui cherchent à détruire notre foi et notre vie. Ce soir, tu nous donnes de nous armer avec les ressources divines, pas les ressources humaines. Tu ne nous demandes pas de prendre la machette, mais tu nous demandes de nous armer de ressources divines. Tu nous dis de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout accompli. Seigneur, quelle grâce. Merci encore. Merci de nous aider, Papa. Merci de nous fortifier davantage. Et grâce à toi, nous pouvons désormais résister aux attaques spirituelles. Merci de nous montrer aussi comment utiliser ces ressources
divine que tu nous donnes. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, Papa. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Que chaque famille désormais te prie en union. Que nous soyons unis dans la prière, que les messagers soient davantage unis dans la prière pour pouvoir expulser, pour pouvoir être victorieux dans les temps de délivrance. Seigneur, que tous les esprits qui se baladent le jour comme la nuit, que toutes les flèches enflammées contre nos proches, contre toutes les personnes, contre toute autre personne, Seigneur, donne-nous de faire face, donne-nous de tenir bon, donne-nous de combattre, donne-nous, Seigneur, de remporter la victoire. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, continuons de prier dans ce sens. Continuons de rechercher la face du Seigneur et de nous tenir toujours dans sa présence. Comme nous le dit ce fond sonore, nous devons prier, toujours prier, jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Alors que la prière soit ton partage, mon frère, ma sœur. Que la prière soit ton partage, quelles que soient les embûches, quels que soient les obstacles. Ô Dieu de gloire et de paix, que la prière soit notre partage à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles, des siècles. Amen. Nous avons ainsi prié au nom du Père,